Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 niveaux du needy. Être needy, c'est quand on est dans le besoin, c'est quand on a besoin de l'autre pour survivre. Et en fait, ça fait suite à une conversation de coaching que j'ai eue là où on a un peu observé ça, c'est-à-dire les 4 stades qu'il y a dans le fait d'être needy. Et donc, dans un premier temps, je vais les décrire et dans un deuxième temps, je vais vous dire comment passer, comment gravir l'échelle, on va dire, pour arriver au stade où vous êtes non needy et dans l'amour inconditionnel. Alors le premier stade, c'est quand on est needy et qu'on est attaché à l'autre. C'est-à-dire j'ai ce sentiment d'avoir besoin de l'autre et je vais tout faire pour le garder. Je vais donc tenter de changer qui je suis pour correspondre à ce qui va faire que l'autre va rester. Ça c'est le niveau 1. Le niveau 2, ça arrive très souvent quand j'ai une rupture difficile, je bloque mes émotions et je fais le mec détaché de tout. Et donc quand je suis avec les filles, je fais tout pour pas m'attacher et du coup je fais le mec dur, comme ça. Et du coup je suis pas needy parce que j'ai bloqué mes sentiments. Mais je suis faussement pas needy. Mais en surface je suis pas needy, mais au fond pourquoi est-ce que je bloque mes sentiments? Parce que j'ai peur. Le niveau 3, c'est quand je suis needy, je le reconnais, mais je suis dans l'expression authentique, c'est-à-dire que c'est plus important pour moi de m'exprimer, c'est plus important pour moi d'aller dans la direction de celui que j'ai envie de devenir plutôt que de garder l'autre. Donc c'est un état de needy détaché. J'ai besoin de l'autre, mais c'est plus important pour moi de devenir qui j'ai envie d'être que de garder l'autre. Donc je vais être dans l'expression, je vais être dans le fait de tenter de m'exprimer le plus authentiquement possible, même si c'est needy, même si ce que je dis est needy, même si ça vient d'une émotion needy, même si c'est un peu comme ça, vulnérable, difficile, sale. Je vais m'exprimer parce que je suis engagé dans le fait de devenir la personne que j'ai envie de devenir, quitte à ce que ça me coûte la personne aimée. Et le 4e stade, c'est l'amour détaché, inconditionnel, sans l'état de needy. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de l'autre pour vivre, mais j'ai envie de l'autre dans ma vie. Et si l'autre est là, c'est cool. Si l'autre est pas là, ben, c'est ok. Alors maintenant, comment gravir l'échelle? Alors déjà, si vous êtes au stade où vous êtes needy, vous le savez, vous êtes hyper attaché à l'autre, pour passer au stade du détachement forcé, on va dire, la manière dont on va le faire, c'est que je vous incite en fait à tenter d'exprimer ce qui est présent en vous, mais par tout petit pas. C'est-à-dire sans jamais perdre totalement l'équilibre, sans jamais vous mettre totalement dans une situation où vous avez balancé un gros truc, une grosse bombe dans la conversation et vous ne savez plus quoi faire. Donc faire des tout petits pas d'expression authentique en fait, au quotidien. Je dis que ça ferme l'émotion dans le sens où voilà, je reste en contrôle de ce que j'envoie. Je ne suis pas sans limite, je dose pour jamais perdre vraiment le contrôle. Donc c'est en ça que je dis que ça correspond au stade 2, de plus bloquer ses émotions, mais c'est quand même une évolution par rapport au stade 1. Maintenant, pour se passer du stade 2 au stade 3, il s'agit justement de faire le choix de viser un idéal, de faire le choix, au final, très simplement, dire la vérité jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal. Faire le choix de se dire, bon ok, je vais être needy, ok, je vais repousser plein de gens, ok, je vais saouler plein de gens, mais c'est important pour moi de le faire, de ressentir ces émotions et de les exprimer pour devenir la personne que j'ai envie de devenir. Donc je vais mitrailler de ce qui est présent en moi, même si ça étouffe tout le monde, même si ça saoule tout le monde, pour passer ce cap de c'est plus important pour moi de devenir qui j'ai envie de devenir que de garder l'autre. Donc je suis toujours needy, j'ai toujours le besoin de l'autre, mais j'ai plus envie d'être moi que de garder l'autre. Ok, et du coup, comment je fais expression authentique sans limite, le plus sans limite possible, parce qu'évidemment que c'est difficile, mais essayer d'aller à fond sur l'expression authentique et à chaque fois de se dire quelle est la personne que j'ai envie d'être. Ou plutôt, la personne que j'ai envie d'être,
qu'est-ce qu'elle ferait dans cette situation? Qu'est-ce qu'elle dirait dans cette situation? Qu'est-ce qu'elle montrerait dans cette situation que j'ose pas montrer? Et ça va être hyper vulnérable, ça va être hyper dur émotionnellement, ça va être hyper chargé, ça va faire ressortir plein de choses, mais ça va être puissant. Quand vous êtes engagé pleinement dans le fait de devenir qui vous avez envie d'être, je dirais même plutôt, d'exprimer la pleine version de vous-même, quel que soit le prix, là vous êtes puissant, là vous êtes charismatique, en dépit du côté needy qui peut se dégager. C'est-à-dire que ce sera polarisant. Donc il y a plein de gens qui vont être repoussés, mais en même temps il y a plein de gens qui vont dire waouh, c'est tellement puissant ce que tu exprimes là. Et là je parle de ça, c'est pas des trucs fantasmés, c'est littéralement ce que me racontait mon client, et c'est des choses que je vois maintes et maintes fois, que j'ai vécu moi-même. Et ensuite, pour passer du niveau 3 au niveau 4, qui est là où je suis entre les deux, pour passer au niveau 4, qui est l'amour détaché, totalement non needy, ça passe beaucoup par le travail de Byron Katie, c'est-à-dire, ok, une fois que j'ai vidé tout ce que j'avais en moi, questionner mon besoin. J'ai besoin d'elle pour être heureux. Est-ce que c'est vrai? Et faire le processus de Byron Katie là-dessus. J'ai besoin de quelqu'un pour être heureux. Est-ce que c'est vrai? Je dois faire quelque chose d'important de ma vie pour être heureux. Est-ce que c'est vrai? Donc c'est cette accumulation de déblocage de pensées stressantes qui, à force, voilà, c'est vraiment j'accumule, et plus j'accumule, plus je ressens cet amour détaché, et du coup plus progressivement le côté needy va s'effacer de plus en plus. Donc là c'est pas aussi marqué et aussi rapide, je veux dire, que peuvent être les précédents. C'est vraiment graduel, mais c'est petit à petit, ça se propage, et petit à petit, ce sentiment d'être needy s'efface. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider. C'est des manières très concrètes de sortir de la neediness, et en tout cas, ça a beaucoup aidé ce client, et je vois que c'est une vision qui me parle aussi, une grille de lecture qui me parle, de voir le fait d'être needy de façon plus graduelle comme ça, avec des états d'esprit spécifiques à avoir pour passer chaque niveau, des actions spécifiques à faire pour passer chaque niveau. Et voilà, c'est difficile émotionnellement. C'est très simple, mais c'est difficile émotionnellement. Donc, encore une fois, 4e accord Toltec, faites toujours de votre mieux. C'est ok si vous n'y arrivez pas tout de suite, mais engagez-vous sur ce chemin si vous voulez vous débarrasser de la neediness. Essayez de reconnaître avec le discernement où vous en êtes aujourd'hui, faire ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur sans non plus vous mettre dans une zone où vous êtes totalement flingué, vous n'arrivez plus rien à faire. Et de la patience par rapport à ça. Évidemment, si vous voulez travailler ça avec moi, l'école des guerriers, prochaine session le 23 janvier qui va être vraiment costaud. Donc postulez, on fait les appels, il ne reste plus que 4 places maintenant. Et si on a un appel plus tôt, si on en gros confirme votre entrée dans le programme plus tôt, on commencera le coaching dès maintenant, donc ça vous fait des séances en plus gratuites, donc n'hésitez pas à postuler le plus vite possible. Et c'est tout pour cette vidéo, et là j'ai pas mal de trucs, je récupère enfin mon ordi après-demain je crois, donc je vais avoir plein de nouveaux contenus à vous partager, des choses que j'ai déjà tournées, que je vais décortiquer, et d'autres choses. Ça va être vraiment du lourd, donc j'ai hâte de vous partager tout ça. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.